Chère Columérine, chers columérins, cela fait maintenant 4 semaines que les mesures de confinement ont été mises en place par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et le président de la République vient d'annoncer lundi soir que ces mesures de confinement devaient encore durer jusqu'au 11 mai prochain. Il me semble donc important, à cette nouvelle étape de la lutte contre le virus, de m'adresser directement à vous pour vous tenir informés des mesures prises par la municipalité dans ce contexte absolument inédit. Mes premiers mots iront vers vous, columérines et columérins, car nous savons combien la situation est difficile, complexe, anxiogène pour nos enfants privés d'école, de sorties ou de rencontres entre amis, pour nos grands-parents aussi, pour lesquels les visites sont rares, parfois même inexistantes, et puis pour vous-même, inquiets du quotidien et de l'avenir immédiat. Mais je voulais vous dire merci. Merci pour votre civisme, votre respect des mesures de confinement et pour beaucoup d'entre vous, de vos messages de soutien et d'engagement volontaire que nous recevons de votre part. Ici, à Colomiers, les règles du confinement sont finalement bien respectées et il faut qu'elles le soient encore pour éviter la propagation du virus et pour aider nos personnels soignants. Je tiens d'ailleurs à saluer le personnel soignant qui, dans les hôpitaux ou dans les centres de consultation, s'engage sans réserve dans la lutte contre cette pandémie. Je veux noter particulièrement l'initiative de nos médecins columérins qui ont été les premiers en France, avec le soutien de la municipalité, à créer un centre de consultation dédié qui a servi de modèle dans le reste du pays. Aujourd'hui, le nombre de consultations est en baisse et nous nous en réjouissons, de sorte le centre pourrait être amené à évoluer suivant les recommandations des autorités sanitaires et préfectorales, peut-être en centre de dépistage. Je veux aussi rendre un hommage particulier au professionnalisme et à l'engagement de nos personnels municipaux et de la métropole, qui, sur volontariat ou par réquisition, permettent la continuité des services publics essentiels. Tous les agents qui travaillent en mairie, dans nos structures, sur le terrain et qui peuvent être en contact avec du public sont d'ores et déjà équipés de matériel de protection nécessaire à leur sécurité, des gants, des masques, du gel hydroalcoolique ou des lingettes. D'autres travaillent depuis chez eux, en télétravail, pour vous accompagner dans cette période si particulière et pour préparer déjà les dispositifs qui nous permettront de sortir de la crise. Plus généralement, je remercie en votre nom à tous les personnels des sociétés privées, les salariés ou bien les bénévoles qui travaillent, qui continuent de travailler et de s'engager pour nos besoins essentiels et pour la solidarité. Merci donc à eux aussi. Pour notre part, dans cette période, l'action de la municipalité a porté et porte prioritairement sur la solidarité et la protection des personnes les plus fragiles. Nos aînés font l'objet de toute notre attention. Notre établissement municipal d'accueil des personnes âgées dépendantes, l'EHPAD Anne Lafont, assure la sécurité et le bien-être de nos résidents malgré le confinement en chambre qui a dû être décrété et qui est parfois difficile. Et nous pensons bien sûr au personnel de l'EHPAD, mais aussi à toutes les familles privées, évidemment, de visite. Le Centre communal d'action sociale, le CCAS, reste au contact des personnes les plus fragiles, isolées ou en situation de handicap. Le CCAS poursuit et amplifie dans cette période la distribution de repas à domicile. Et nous accompagnons également certains établissements pour personnes âgées de la ville ou encore le foyer résidence de l'IMCA en proposant des services de livraison de repas. Nous avons par ailleurs signé des conventions avec la Croix-Rouge et avec le Secours populaire pour organiser les mouvements de solidarité
et d'entraide dans le respect des règles de sécurité sanitaire qui s'imposent à tous. Un recensement des columérines et des columérins volontaires et disponibles pour accompagner des mesures de solidarité a été réalisé et le fichier de ces volontaires a été transmis aux associations de la ville. Pour les familles les plus en difficulté, dans les jours qui viennent, nous allons proposer des aides complémentaires aux familles qui bénéficient habituellement de la gratuité ou de la semi-gratuité de la cantine scolaire. En complément des aides annoncées par le Conseil départemental pour les collégiens, la municipalité de Colomiers attribuera des bons d'achat alimentaires pour ces familles de 47 à 90 euros par mois et par enfant pour la durée du confinement, bien sûr. De plus, toutes les familles déjà accompagnées par nos services sociaux municipaux se verront accorder une aide complémentaire entre 50 et 100 euros en fonction de leur situation familiale et de leurs ressources. Cette aide viendra bien sûr en complément des aides annoncées par toutes les autres collectivités et par l'aide aux plus modestes promise par le président de la République et dont nous attendons de connaître l'étendue. En lien avec le président de Toulouse Métropole et les maires concernés des autres villes de la métropole, j'ai demandé que les populations les plus fragiles de nos quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient de dispositifs spécifiques avec l'accompagnement des partenaires institutionnels signataires du contrat de ville. Et puis, pour que cet accompagnement soit complet, j'ai aussi saisi le bailleur social de la ville, Altéal, afin que toutes les mesures d'identification et d'accompagnement des personnes en difficulté soient mises en œuvre. Enfin, notre service d'accompagnement à la scolarité, le CLAS, ainsi que le service en charge du PEDT, le projet éducatif de territoire, vont mobiliser leurs partenaires et leurs intervenants pour mettre à disposition des familles des ressources nouvelles, éducatives, sportives ou culturelles pour l'ensemble des familles et nous en communiquerons les modalités dans les tout prochains jours. Pour permettre également aux familles de s'approvisionner en produits frais, vous le savez, nous avons sollicité et obtenu une dérogation préfectorale pour organiser nos marchés de plein vent du jeudi et du samedi matin. Ils s'organisent aujourd'hui dans des conditions de sécurité optimales. Seulement 10 étals, je vous le rappelle, ont été autorisés par le préfet, sans libre service, sélectionnés par les membres de la commission paritaire des marchés. Les producteurs locaux, les commerçants de proximité ont bien sûr été privilégiés et uniquement pour les produits alimentaires de première nécessité. Nos agents municipaux assurent sur place le barriérage des allées, le respect des sens de circulation et des gestes barrières. Le soutien à l'économie locale est évidemment vital pour l'avenir. Alors nous avons activé un contact direct avec le monde économique de notre ville, les entreprises, les artisans, les commerçants de proximité pour relayer les plans d'action annoncés notamment par l'État et la région et indiquer que nous restons bien sûr en soutien et en relais en cas de nécessité, outre les mesures d'accompagnement qui seront proposées dès que le conseil municipal sera réuni. Nous étudions également, avec beaucoup de vigilance et d'intérêt, avec Toulouse Métropole, dont c'est la compétence, toutes les mesures d'accompagnement qui sont proposées et qui sont nécessaires. J'en profite ici pour saluer l'implication de plusieurs entreprises columérines qui ont spontanément proposé leur aide en matière d'organisation, de production de produits sanitaires ou alimentaires. Concernant Toulouse Métropole, nous travaillons de concert avec les instances métropolitaines pour coordonner nos actions. Alors il s'agit par exemple de la gestion des déchets ou de l'entretien de la voirie, mais bien sûr, nous veillons à adapter les mesures proposées par la métropole aux spécificités
de chacune de nos communes. Lors de notre visioconférence maintenant hebdomadaire, vendredi dernier, la question de l'acquisition des masques pour l'ensemble de la population a été évoquée. Et l'ensemble des 37 maires de la métropole, nous nous sommes engagés à travailler ensemble, sous l'égide de la métropole, sur cette question afin d'essayer d'être prêts pour le 11 mai prochain. Cette coordination, elle est également particulièrement importante en matière de sécurité publique. Pour être efficace, l'action de nos agents de tranquillité publique et de nos policiers municipaux doit se faire en lien avec la réorganisation de la police nationale pendant cette période. Le préfet nous a confirmé que cette organisation permettait d'assurer aujourd'hui une présence continue, suffisante sur le terrain pour faire respecter les mesures de confinement et bien sûr la poursuite des actions de sécurité publique. Je suis, vous le savez, et la municipalité avec moi, particulièrement vigilante à la recrudescence possible dans cette période des cas de violence conjugale et intrafamiliale. Alors nous avons activé un plan de communication massif afin que les victimes de violences et que les personnes qui en sont les témoins soient en mesure de porter l'alerte. Nous avons, sur ce champ, établi un lien direct, et je veux les remercier, avec l'ensemble des pharmacies de Colomiers qui deviennent finalement un nouveau relais important dans cette lutte. Vous le voyez, sur l'ensemble de ces actions, je poursuis sans relâche un travail quotidien pour vous accompagner au mieux dans cette période si complexe et adapter tous les jours nos services et nos dispositifs pour répondre à vos besoins. Le plan de sauvegarde communal a été actionné dès le premier jour autour du directeur général des services de la ville et je réunis une cellule de crise 2 fois ou 3 fois par semaine. J'informe bien sûr l'ensemble des élus du conseil municipal toutes les semaines des actions qui sont en cours. Nous allons donc poursuivre encore plusieurs semaines nos efforts collectifs pour que chacune et chacun d'entre vous soit accompagné, protégé et que nous retrouvions, je l'espère très prochainement, le bonheur et le plaisir de nous revoir. D'ici là, vous pouvez compter sur l'engagement de la municipalité à vos côtés et n'hésitez pas à contacter le numéro vert que nous avons mis à votre disposition 0801 902 480. Dans cette crise que nous traversons, on vous parle beaucoup de résilience. C'est à Boris Cyrulnik que l'on doit la popularisation du terme de résilience, mais aussi celui d'un espoir, celui de pouvoir se relever du pire. On le voit bien, notre société tient aujourd'hui par la solidarité, par la proximité des uns et des autres, par son unité. Elle tient à ce que nous sommes tous ensemble. Ces valeurs de solidarité et de service public sont justement ancrées dans l'ADN de notre ville. Et nous démontrons, je le crois, je l'espère, notre fidélité à ces valeurs en toutes circonstances. Alors, chères columérines et chers columérins, respectez les mesures de sécurité sanitaire, les gestes barrières, les gestes de distanciation sociale. Et surtout, selon la formule maintenant consacrée, mais très sincère de ma part, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt.